Alors, il se trouve que cette ville qui est bâtie du nom de Césarée, ils l'ont fait en, comment dire, comme pour cirer les pompes de ce roi Béchamp. C'est pour ça qu'il l'a appelé Césarée du nom de César. 12 ans de travaux ont été nécessaires pour réaliser tout ce que vous voyez. Et c'est ici, bien entendu, que va commencer les conflits. Vous comprenez pourquoi on a choisi cette ville pour vous montrer la différence qu'il y a entre le peuple de Dieu qui avait été choisi de l'Éternel et ce peuple païen qui venait venir envahir toute la Palestine, ce qui veut dire que depuis plus de 2000 ans, les conflits existent entre Juifs et les voisins des environs qui sont les Arabes. D'ailleurs, vous avez pu le constater ce matin, quand nous étions à la maison de Simon le Corailleur, l'opposition qu'il y avait déjà avec ce partisan arabe qui était là et qui ne supportait pas que les chrétiens viennent dans sa région pour le déranger. Ça veut dire que ce conflit a toujours existé depuis des siècles et des siècles et encore aujourd'hui, eh bien, ce conflit existe. Hier, je vous ai parlé dans l'hôtel des nations qui ont occupé Israël pendant 2555 ans. Et moi, j'ai eu le privilège de voir la dernière prophétie accomplie du Christ ici même, lors de la guerre des 6 jours, quand Jésus dit que Jérusalem sera occupée par toutes les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit fini. Et le jusqu'à a terminé le 10 juin 1967. Quelques semaines avant que naisse mon fils Jérémie. Et j'étais en train de prêcher ce dimanche matin en montrant aux chrétiens de cette époque qu'on était en train de vivre l'ultime prophétie de la liberté du peuple d'Israël après plus de 2000 ans d'esclavage. Alors, c'est donc à partir d'où nous étions ce matin que l'évangile va être annoncé non pas seulement aux Juifs, mais au monde entier. Et c'est là que se met en place la réalisation de la prophétie que Dieu a donnée. C'est Dieu lui-même qui a donné la prophétie en Genèse chapitre 12. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Alors, faites pas attention à tous ces enfants qui chahutent, qui crient. Ne perdez pas le sens de la prédication. Voilà. Nous lisons donc Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, pars de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et c'est là qu'il y a la prophétie de l'évangélisation de toute la terre. Je bénirai toute ta famille et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire que jusqu'alors, le peuple juif pensait que l'évangile lui était simplement réservé. Eh bien, ils se sont trompés parce que l'évangile n'était pas seulement pour le peuple juif, mais pour le monde entier. Très bien. Avec Pierre, que nous avons vu tout à l'heure, Corneille a été le numéro 1 de la conversion du monde païen. Nous avons pu aussi apprendre que l'apôtre était logé chez un certain Simon Corailleur. Alors, il y en a plusieurs qui sont venus me trouver. Ils me demandaient c'est quoi le Corailleur? C'est un fossoyeur? Pas du tout. C'était pas un fossoyeur, c'était un homme qui travaillait dans le cuir. C'est ça le mot Corailleur. Et ils avaient besoin donc de l'eau pour attendrir tous ces métaux qui étaient là. Et Pierre, pendant qu'il a eu cette vision, dont Jérémie nous a parlé tout à l'heure, symboliser le monde païen qui allait se convertir et venir à l'évangile de Jésus-Christ. Ici, en ce lieu, l'apôtre Saint Paul a été détenu pendant 2 ans. 2 ans de souffrance, qui nous montre bien les persécutions qu'il peut y avoir pour tous ceux qui s'approchent de Dieu. Et de plus, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai noté ici, c'est que la parole de Dieu s'est accomplie d'une façon tout à fait particulière, parce qu'à partir de l'an 49, c'est ce qu'on va faire, on l'écoute pas, on va se mettre là-bas.